Alors bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour à l'occasion de ce premier Open de la transition écologique et énergétique. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Marlène Piasco, je suis journaliste et je vais avoir le plaisir de passer cette matinée en votre compagnie. Et sans plus attendre, je vais demander au président de Bretagne Compétitivité, Philippe Martineau, de venir me rejoindre sous vos applaudissements et vos encouragements, s'il vous plaît. Vous êtes également vice-président à la CCI de région chargé du développement économique. Alors Philippe Martineau, une première édition, première Open, une grosse satisfaction j'imagine, c'était un projet dont vous aviez parlé l'année dernière et qui s'est concrétisé. Oui, tout à fait. Pour nous, c'est d'abord, je remercie toute l'équipe de Bretagne Compétitivité et de tous les services de la CCI de région et de l'État qui nous ont accompagnés sur ce projet qui est un projet ambitieux. Réaliser le premier Open de la transition énergétique écologique en Bretagne était un beau challenge, effectivement, et on y a travaillé depuis plusieurs semaines pour, je pense qu'on sera entre 400 450 entreprises, donc oui, très bien. Qui ont répondu présentes, donc un réel engouement, un réel intérêt, peut-être des réponses qu'elles se posent, des questions, enfin des réponses qu'elles viennent se chercher et des partenaires en face qui vont leur donner des solutions, des ports d'entrée, des leviers et des entreprises inspirantes qui vont être récompensées d'ailleurs tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'abord, je pense qu'il faut remercier. On est très honoré de la présence de Monsieur le Président de la région Bretagne, de Madame la Vice-Présidente, de Monsieur le Président de la Chambre de commerce de région, Jean-Pierre, de Monsieur le Président aussi de la CCI 56, que je salue, et puis bien sûr tous les services de l'État, Monsieur le Directeur de l'ADEME aussi, et des structures. Donc déjà remercier parce que je crois que leur présence c'est aussi une reconnaissance pour nous de l'intérêt de cette Open. Oui, je crois qu'on est dans un passage, la fin des énergies fossiles, on est effectivement sur l'arrivée et la naissance des ENR. Je pense qu'aujourd'hui on est là pour arranger un mariage compliqué. Et je pense qu'on sera tous acteurs de ce mariage compliqué, c'est-à-dire en fait de rendre accessible cette notion, je dirais, de transition écologique et énergétique et aussi du développement économique breton, parce que je crois que l'un et l'autre, on est une période d'examen où effectivement il y a pas mal d'équations à résoudre et celle-ci est difficile. Comment préserver notre territoire breton, comment travailler sur l'énergie durable et en même temps conserver cette dynamique économique nécessaire à notre territoire et à ceux qui l'habitent. Donc un Open avec une matinée, avec un programme bien dense. On va voir très ambitieux. Très ambitieux, avec effectivement la table ronde qui va maintenant démarrer. Et puis après l'intervention de notre conférencière sur l'eau et tout l'intérêt de cette richesse extraordinaire que nous avons et sur notre territoire. Et puis après la remise des prix Chrysalide aussi, qui est en fait la reconnaissance et la récompense de jeunes entreprises qui aujourd'hui ont su innover et qui savent nous dire effectivement qu'être chef d'entreprise, c'est aussi innover et penser à demain. Donc je pense que c'est important. Et puis c'est un moment convivial nécessaire parce que je crois qu'on est tous des épicuriens et il faut aussi profiter de la vie. Et puis à côté de cela, après cet après-midi, des différentes tables rondes très intéressantes organisées par BDI sur la notion de tout ce qui est RH, la transition économique, la transition écologique. Oui, je crois que ce sera très riche. B2B, on aura les nommés, enfin ceux qui ne sont pas, en tout cas qui ne remportent pas le prix, vont aussi pitcher. Donc on va donner de la visibilité à tous ces acteurs. Ah oui, tout à fait. De créer une belle dynamique et une mise en mouvement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. On va ouvrir officiellement cette journée. Donc, comme vous l'avez dit, nous débutons par une table ronde et pour cela, j'appelle à venir me rejoindre Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, ainsi que Jean-Pierre Riveri, président de la CCI Bretagne. Vous pouvez les encourager. Jean-Noël Guerre, directeur régional de l'ADEME. Installez-vous, messieurs. Et Bruno Paris, vice-président en charge de la transition écologique à Lorient Agglomération. Alors, pour débuter... peut-être, messieurs les présidents, en introduction et pour rebondir sur les propos de monsieur Martineau, un Open de la transition qui tombe à point nommé sur des actualités sur lesquelles vous-même vous êtes positionné, politique publique. La région vient de voter une stratégie régionale de la transition énergétique et sociale il y a une quinzaine de jours. C'était nécessaire. On ne peut plus tergiverser, on ne peut plus faire autrement que de s'enclencher dans ce processus. Bonjour à tous. Oui, effectivement, vous avez raison. Nous avons des enjeux considérables devant nous. Je voudrais saluer d'abord mes compères qui sont ici à la table, 3 mecs,
4 avec moi, saluer les femmes qui sont là et qui bossent, puisque Elles finalement, sont là, si je suis devant vous, c'est parce que Laurence Fortin a porté cette stratégie de transition économique et sociale et que Carole Lebéchec, présidente de la commission climat à la région, suit de près nos enjeux et nos ambitions climatiques. Et donc, nous avons face à nous un mur de contraintes. Un mur de contraintes et nous rentrons dans le temps de la cohabitation des contraintes. La cohabitation des contraintes, c'est de faire en sorte de continuer à développer la Bretagne, développer l'emploi, développer notre économie, tout en intégrant les enjeux des limites planétaires. C'est très complexe. Mais finalement, c'est enthousiasmant de le mener à l'échelle comme l'échelle de la Bretagne parce que nous avons la capacité de passer un message rassurant aux jeunes générations. Le fait que nous ayons intégré ces limites, le fait que nous ayons intégré la capacité de les injecter dans le logiciel commun que nous avons ici en Bretagne, c'est ce qui nous permet de montrer qu'on sera capable de tenir l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, l'enjeu de la réduction des gaz à effet de serre par la sortie des énergies fossiles, l'économie circulaire et sans oublier, bien entendu, la lutte pour l'emploi, la qualité de vie au travail, le niveau des salaires, bref, tous ces enjeux qui font qu'on gère et la fin de mois et la fin du monde. Important d'avoir des partenaires solides comme ceux qui sont autour de la table pour pouvoir mener aussi de front ce mariage un peu forcé, obligatoire, passer en mode un peu plus marche forcée. C'est précieux, j'imagine. C'est précieux et obligatoire, vous l'avez dit. Bien entendu, je vais commencer par l'ADEME. L'État et l'ADEME en région sont des partenaires ô combien indispensables. Je le redis régulièrement, on travaille ensemble avec la capacité de mener des projets, même si, je le redis, et c'est pas à Jean-Noël Guéret que je dis ça, mais au niveau national, on serait encore plus efficace si on nous faisait un peu plus confiance encore. Donc il y a encore du boulot de ce côté-là. Et je pense que pour le monde qui vient, donner la main aux élus locaux et aux acteurs locaux nous permettrait d'avancer. Saluer Bruno Paris et à travers lui Fabrice Loher et tous les élus présents dans la salle qui font tourner l'Orient Agglo, la Bretagne Sud et qui participent au dynamisme de la région Bretagne. Bruno le dira mieux que moi, mais sur ce territoire, les ambitions sur l'hydrogène, les ambitions sur les énergies marines renouvelables, les ambitions sur le vélic montrent que beaucoup de choses ont été comprises bien avant d'autres endroits en Bretagne pour pouvoir préparer l'économie de demain. Et puis bien sûr, saluer Jean-Pierre Ivry, mais aussi aux côtés de Jean-Pierre Ivry, Philippe Brault, le patron de la CCI 56 ici, et Philippe Martineau qui vient de prendre la parole, patron de cette Bretagne Compétitivité, qui sont nos partenaires. Je rappelle que les CCI en Bretagne, ce sont des partenaires sur la formation, des partenaires sur l'accompagnement des entreprises, c'est leur cœur de métier, et puis des partenaires sur des infrastructures stratégiques dont la région a souvent l'honneur d'être propriétaire et qui sont très souvent gérées avec les CCI. Donc on a un destin lié et à la mode bretonne, on le fait en discutant sur nos fondamentaux, en respectant bien sûr nos précarés respectifs, mais en ayant conscience que si on joue pas collectif, eh ben on abîme la Bretagne. Oui. Et avec Jean-Pierre, qui est élu local en plus, il cumule plus que moi. Nous avons un élu de terrain qui, en plus, donne du temps en tant que chef d'entreprise pour la communauté des entrepreneurs. Ben, c'est comme ça qu'on peut avancer et résoudre les équations complexes qui sont face à nous. Alors justement, on parlait des CCI, Jean-Pierre Ivry. Ces équations complexes, vous les touchez du doigt aussi et vous accompagnez les entreprises. Oui, je pense qu'il y a du son. Vous les rencontrez, vous les côtoyez. C'est pas forcément facile de savoir comment faire, même si on veut le faire. Sur le terrain, concrètement, des appréhensions, des demandes d'explications, c'est pas par quelle porte rentrer. Et vous tentez en tout cas de les orienter, de les rassurer aussi. Oui, merci pour la question. Bonjour à tous et à toutes. Je salue effectivement tous les élus qui sont présents, puis merci cher Loïc d'être présent ici parmi nous. Je sais que dans le mot CCI, il y a I et que le mot industrie est très important pour le territoire, pour la région et dans les actions qui sont menées conjointement avec la région. Effectivement, les transitions sont importantes puisqu'on voit bien que dans les derniers travaux que nous avons effectués, les derniers rapports que nous avons publiés, plus d'un quart aujourd'hui des entreprises s'intéressent et nous demandent des sujets et du travail et des diagnostics et de l'accompagnement sur les transitions. Donc c'est la première fois en 2022 qu'on voit cette mutation. Donc qui dit transition, effectivement, dit aussi opportunité.
innovation et puis industrie. Il n'y a pas s'il n'y a pas d'industrie sur notre territoire, il n'y aura pas d'emploi, il y aura peut-être certes pas de problème de logement, mais il n'y aura plus, cette dynamique, voilà. Et nous avons aussi un rôle sociétal et un rôle de cohésion sociétale sur nos territoires et sur tous les territoires. Et c'est pour ça aussi que les CCI ont un rôle à jouer, puisque nous sommes un des derniers maillons au bras armé de l'État, avec un maillage territorial fin sur tous les territoires et les sous-territoires dans le sens maillage territorial. Donc ça, c'est très important par rapport à la proximité. Et nous accompagnons 95% des entreprises, ce sont des petites boîtes. Donc on se doit aussi de les accompagner, effectivement, dans ce marasme quelquefois où on a du mal à s'y retrouver. Et lorsqu'on parle, par exemple, du France 2030 qui arrive aujourd'hui, les fameux 54 milliards, pour qu'ils ruissellent dans nos campagnes, il y a un petit bout de chemin et un gros travail à faire. En tout cas, vous êtes aussi équipé, puisque équipé, j'entends, d'un cadre réglementaire. En tout cas, il y a un contrat d'objectifs et de performance qui vient d'être signé pour la période 2023-2027. Et l'un des premiers axes, donc décliné en région, et l'un des premiers axes, c'est l'accompagnement des entreprises à cette transition écologique et le développement durable. Des dispositifs particuliers voient le jour ou vont être renforcés sur les territoires ? Effectivement, le CCI France a un contrat de partenariat et de mandat avec l'État, bien sûr qui se décline en région, et au niveau région, effectivement, nous avons des spécificités locales, et nous devons travailler en collectif. Il y a plein d'actions qui ont déjà été mises en place au-delà de ce contrat qui démarre aujourd'hui. Par exemple, nous avons mis en place Bretagne Compétitivité, et on voit le travail qui a été réalisé par Philippe et ses équipes, avec cette réunion aujourd'hui dans cette belle ville de Lorient. Et les prix qui vont être mis autour et les prix qui vont être mis, il y a 64 entreprises qui ont été présélectionnées et les prix qui vont être mis. Il y a aussi sur le 22 un cluster hydrogène qui a démarré, qui prend place. Donc l'avantage aussi sur ce maillage territorial, on peut confier à une des CCI locales un projet. Si ça marche, on l'étend. Ce qui a été fait dans le cadre de Ecodo, par exemple, une initiative qui est partie sur CCI 56 avec l'équipe de Philippe, et on l'a mis au niveau régional. Et là, on a su anticiper, puisque lorsqu'il y a eu des arrêtés sécheresse, les entreprises qui avaient souscrit, qui avaient travaillé sur ce plan Ecodo, ont eu des avantages par rapport au travail de fond qui avait été fait. On a aussi relancé Brestfab avec l'État, avec la région, avec toutes les collectivités. Donc là, deuxième version aussi. Donc là aussi, il y a des choses qui sont intéressantes qui sont faites. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir le droit à l'expérimentation. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on en tire les conséquences et on avance. Donc il faut savoir aussi fermer les dossiers et passer à autre chose. Et ces transitions sont encore une fois une opportunité pour nos territoires. On anticipe, on essaie. Si ça marche pas, on continue. Et sans oublier le collectif. Et la Bretagne gagne lorsqu'elle est unie. Et c'est le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'ADEME, et justement pour aider ces entreprises à passer le cap, à faire ces transitions, ces mutations même, comment est-ce que vous fonctionnez? Qu'est-ce qui est mis en place? Il y a des budgets qui sont débloqués, des dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Noël Guerre, un petit peu ce qui est proposé, ce qui est mis en place au niveau de l'ADEME? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Et en particulier, c'est l'agence de la transition écologique des entreprises. Le précédent président a créé en 2019, à l'intérieur de l'ADEME, une direction des entreprises. Et c'est extrêmement important pour nous, vous allez le voir dans nos budgets, une part majoritaire de nos aides et de plus en plus vont vers l'accompagnement des entreprises. Nos budgets en 2021 et 2022 étaient de l'ordre de, en Bretagne, 100 millions d'euros. C'est un budget très conséquent. Et sur ces 100 millions d'euros, on retrouve les 80 millions d'euros que vous devriez trouver affichés derrière moi, plus une partie des investissements d'avenir, donc vraiment directement à destination des entreprises. Ce qui fait un montant d'aide pour les entreprises en Bretagne de presque 70 millions d'euros. En un an. Et on n'a pas fini. Ça va continuer. Ça va continuer pourquoi? Parce que, entre l'effet Covid, le plan de relance, la crise ukrainienne l'année dernière, les explosions du coût de l'énergie, les entreprises et les entreprises bretonnes, toutes les entreprises subissent de plein fouet une augmentation sur tous leurs intrants, que ce soit les matières premières, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau. Donc, toutes les entreprises ont besoin d'être accompagnées pour franchir cette étape difficile dont on ne voit pas encore la fin. Toutes les entreprises ont besoin d'être accompagnées pour réussir leur transition et profiter de ce moment qui est un moment difficile pour arriver derrière
à une situation qui sera bien meilleure. Que ce soit en optimisant la consommation d'énergie, que ce soit en optimisant la consommation de ressources, que ce soit en transformant le process, ou que ce soit en allant encore plus loin, en transformant le modèle économique, les modèles économiques des entreprises bretonnes. Donc 70 millions d'euros pour accompagner toute cette transition, toute cette transformation des entreprises. Vous avez derrière, alors je ne vais pas les lister, mais bon, j'ai essayé de faire une slide assez synthétique, notamment alors ça doit être à gauche pour moi, mais à droite pour vous, ici en bas, tous les types de financement que vous pourrez trouver. Je ne vais pas les lister. Je vais quand même faire un focus sur quelques sujets. Il y a beaucoup de sujets. Économie circulaire. Je parlais tout à l'heure de transformation des modèles économiques, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, l'économie du service. Il y a des sujets sur l'adaptation au changement climatique qui sont extrêmement importants parce que là, derrière moi, vous avez des sujets d'atténuation. Comment réduire l'impact des crises, comment réduire l'impact du changement climatique. Mais il faut aussi se préparer à une France à 4 degrés. Vous avez entendu les nouvelles assez récentes. Donc tout ça, c'est aussi le cas pour les entreprises. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Le président a parlé du sujet de l'eau. On va en reparler après, il va y avoir un sujet après. Donc, voilà. Et concrètement, les entreprises, pour avoir ces informations, pour savoir ce à quoi elles peuvent prétendre et l'accompagnement que vous proposez, comment il faut faire? Il faut venir vous voir, il faut toquer à la porte. Alors, on passe par... vous avez tous et toutes envie de venir toquer à notre porte. Bah oui, ils ont envie d'être aidés, forcément. Vous avez tous et toutes envie d'être aidés. Vous imaginez bien qu'on est... il y a ici quelques représentants de l'ADEME qui seront d'ailleurs cet après-midi sur les ateliers et à votre disposition toute la journée sur différents sujets. On est malheureusement pas encore assez nombreux pour répondre à toutes les entreprises bretonnes. Je ne sais plus si c'est 120 ou 150 000 entreprises en Bretagne, de tous les types. Donc, évidemment, on travaille avec nos partenaires. Et nos partenaires, ils sont ici autour de nous. Ce que j'aime dans cette table ronde, c'est que vous avez la représentativité des partenaires de l'ADEME pour accompagner les entreprises. D'abord, le conseil régional, évidemment. La direction de développement économique du conseil régional et toutes ces démarches d'accompagnement avec lesquelles on collabore et avec lesquelles on va collaborer de plus en plus. Ensuite, les collectivités locales. Pour les plus petites entreprises, quand vous êtes un artisan, un commerçant, votre contact naturel, c'est l'élu local. Ça va être le maire, ça va être la collectivité locale, ça va être la direction de développement économique de la collectivité locale, avec laquelle il faut que nous on travaille beaucoup plus. Ensuite, les acteurs régionaux, la CCI, il y en a d'autres, qui sont aussi des interlocuteurs de tous les jours des entreprises. Et notre objectif, c'est de pouvoir travailler en partenariat avec ces acteurs et avec l'État, notre grand partenaire historique, pour accompagner les entreprises le mieux possible, que ça soit nous, que ça soit vous, que ça soit vous, que ça soit vous. Que vous trouviez la bonne porte d'entrée à chaque fois pour la réponse à vos questions. Ça sera des financements ADEME, mais ça ne sera pas que des financements ADEME. D'autres acteurs financent, notamment ici. Et donc l'objectif, c'est de vous aider à trouver la meilleure solution possible. Et c'est bien ça. Alors c'est un boulot énorme, mais on va essayer petit à petit, avec nos partenaires, de toujours s'améliorer pour que ça soit toujours un tout petit peu plus simple pour vous de trouver la bonne solution à votre problème. En tout cas, la bonne porte d'entrée, c'est de faire avec son écosystème, parce qu'on n'est pas hors sol, et que ça sera la meilleure façon de bosser ensemble, parce que c'est pas tout seul qu'on peut faire avancer les choses, mais bien avec tout son écosystème autour de soi. Sur les énergies, les ENR, des priorisations, des axes particuliers dans les stratégies déployées? Alors, je vous disais tout à l'heure, un budget de 100 millions d'euros en Bretagne en 2022, c'est pour un budget national de 2 milliards d'euros à l'agence. Le budget en 2023 est passé à 4 milliards d'euros. Donc il y a une explosion des budgets à l'ADEME et en particulier une explosion de deux sujets. Le sujet du fonds chaleur et le sujet de la décarbonation, qui sont intimement liés. Qui sont la décarbonation globalement, je vais les synthétiser sous le terme décarbonation des entreprises, et qui est l'accompagnement à la production de chaleur renouvelable. Donc on va trouver de la chaleur à partir de bois ou autres matières renouvelables. On va y trouver tout ce qui est optimisation des processus des entreprises, oui. Parce qu'en fait, c'est pas uniquement une solution de changer une production qui est alimentée avec du gaz ou du fioul, de la passer à du bois renouvelable ou à de l'électricité, c'est aussi un sujet de pouvoir optimiser la consommation d'un process industriel, la consommation d'un bâtiment industriel pour le tertiaire. Voilà, donc c'est vraiment réduire la consommation des entreprises et faire en sorte que cette ligne énergie qui a explosé ces dernières années, elle soit réduite avec de la chaleur renouvelable, je vais vraiment le dire comme ça, de la chaleur renouvelable et de l'accompagnement dans la transformation des process industriels. Peut-être un exemple très concret sur votre territoire, Bruno Paris, bonjour et merci d'être avec nous.
Comment ça se passe sur l'agglomération de Lorient, fort de tout ce qui a été dit, notamment des exemples donnés par Jean-Noël Guerre? Concrètement, il y a on vient vous voir, vous accompagnez des entreprises, des groupes, et vous mettez en place des dispositifs. Tout à fait. La déclinaison donc des actions qui sont portées par l'ADEME, par la région sur le territoire donc de Lorient Agglomération, ça passe en particulier par une porte d'entrée qui est l'Agence locale de l'énergie et du climat, Bretagne Sud, que je préside. Et justement, c'est l'occasion de répéter, de dire que vous soyez entreprise, particulier, la porte d'accès à l'aide énergétique en matière d'énergie, c'est à l'ON. Et ça a été structuré ainsi, et donc on a effectivement 30 salariés qui sont au chevet des particuliers, des entreprises, pour pouvoir les accompagner dans les démarches de rénovation énergétique, de transition énergétique. Mais pas que de transition énergétique, de transition écologique, de toutes les transitions, en fait. Et c'est pour ça que l'ON a deux casquettes. Une première casquette donc institutionnelle, dirons-nous, qui est de servir en particulier des missions qui sont inscrites au plan climat et énergie territoriale, donc de Lorient Agglomération, mais aussi c'est un think tank d'une certaine manière qui est là pour nourrir la pensée politique locale, en particulier en apportant, en expérimentant ou en allant sur des terrains qui peut-être naturellement de la part des élus ne seraient pas des terrains qu'on irait explorer. Et je rejoins ici l'action de l'ADEME qui a inscrit dans son plan d'action 2020-2023 la sobriété et la mutation de l'économie via un programme qui s'appelle Coopter et qui est financé par le Fonds économie circulaire. Et nous sommes inscrits, nous avons été candidats et nous avons été le lauréat breton 2021 de ce programme Coopter à l'ON, avec une première idée qui était de dire, travaillons beaucoup sur la coopération entre entreprises. Et on a créé un groupement d'entreprises des transitions. Voilà. Donc il est ouvert à toutes les entreprises qui pourraient s'y intéresser. Ça, c'est la première étape. Et puis on s'est rendu compte que dans le plan climat, on voulait aussi travailler à la réduction de nos consommations de ressources. Et en tant qu'autorité de gestion des déchets, en particulier les déchets ménagers, mais on sait que les déchets des inertes et des bâtiments sont conséquents, hyper conséquents. Et donc on a initié en interne, enfin côté à l'ON en fait, une acculturation de l'équipe sur les matériaux de réemploi, qui a débouché sur l'embauche d'un alternant d'abord, d'un jeune formé localement, qui a été ensuite prolongé et qui est maintenant salarié d'ALON. Et on a initié cette démarche qui finalement on a recollé le groupement d'employeurs et le réemploi des matériaux autour de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Et c'est cela qu'on explore en ce moment. Alors évidemment, c'est comme ça paraît effectivement un peu idyllique et super, mais on veut le concrétiser. Et on est en train de le concrétiser, je l'espère, sur un quartier qui est l'Orienté, qui est un quartier en rue, Bois du Château. Et là, les services de l'agglomération et les services de la ville de Lorient se sont emparés de cette thématique, ont commandé une étude de faisabilité de développement d'une plateforme de réemploi sur le site de Bois du Château, avec l'idée que pendant la déconstruction, eh bien, on pourrait stocker provisoirement des matériaux et les réutiliser dans l'aménagement général du quartier. C'est en train, alors ça a été validé, en particulier, moi je salue aussi l'action des bailleurs sociaux, enfin du bailleur social qui est Morbihan Habitat, qui joue le jeu pleinement et qui s'intéresse beaucoup à cette démarche. Et donc j'ai espoir que là on est pré-lauréat d'un appel à projet européen, Interreg, qui s'appelle Preuse, et j'espère qu'on va pouvoir construire une plateforme sur le site de Bois du Château, le lieu est identifié, et qui pourrait, cette plateforme, travailler pendant 10 ans sur le site, parce que le projet Bois du Château, c'est 10 ans de travaux, et nous avons là une possibilité d'expérimenter, de mettre en place quelque chose qui soit pérenne. Et mais l'objet d'Alouen, ça n'est pas de porter, au final, c'est de donner toute la connaissance, tout ce qui aura été diffusé. Et puis faire en sorte que... Voilà. Et on a été agréablement surpris par l'appétence de tous les corps de métier, que ce soit les architectes locaux, et pas que locaux, que ce soit la Fédération du bâtiment, la CCI, beaucoup d'acteurs, la CMA, et ainsi de suite. Beaucoup d'acteurs se sont montrés intéressés. On a eu des réunions à plus de 60 personnes sur une invitation comme ça un petit peu sèche, ce qui montre une appétence. Et voilà. Donc,
La version ultime de ce que l'on tente de créer sur l'agglomération, c'est un club de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Un levier puissant pour vous? C'est un levier puissant. Nous, à l'ON, on est en animation. On est aussi là pour proposer des actions. Après, évidemment, dans ce club, oui, toutes les entreprises qui sont intéressées sont les bienvenues, bien évidemment. La gouvernance, là-dedans, ça se travaillera et ça se mettra en place. Il y a déjà 7 entreprises qui sont impliquées, mais des associations aussi. On a à faire ce lien aussi avec l'économie sociale et solidaire. C'est important. Oui. J'ai beaucoup de sollicitations. J'en parlais il y a 3 minutes à Jean-Noël Guerre sur une sollicitation sur le jeu. Il y a une structure là, qui vise à se monter, qui voudrait remettre sur le marché 40 tonnes de jeux et de jouets par an sur le territoire de l'agglomération. On a une structure là, qui travaille et qui est maintenant bien constituée, qui commence à démarrer vraiment sur le matériel de puériculture, de deuxième main, et qui vise aussi à économiser, à réduire l'accès aux ressources et la production de déchets. Voilà, donc ce sont des choses qui sont structurées. Il y a une demande, il y a une appétence forte d'une partie de jeunes entrepreneurs, mais qui sont dans le domaine, dans le spectre de l'économie sociale et solidaire, et qui s'intéressent aux externalités positives, et qui regardent la façon donc d'être entrepreneur, mais avec une optique un petit peu différente. Une autre paire de lunettes. Dans ces phases de transition, de grande mutation, on a toujours une part de flou. On ne maîtrise pas tout, même si on met en place des dispositifs. Comment on peut appréhender ça, Monsieur le Président ? Par la planification d'abord, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est une phase de transition. Donc, par essence, c'est des changements qui s'opèrent, qui ne peuvent pas s'opérer à la même vitesse dans toutes les filières, qui ne peuvent pas s'opérer à la même vitesse en fonction de la capacité de l'entreprise à absorber les chocs et les coûts supplémentaires. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est une part de revenus des entreprises qu'il faut consacrer non pas à la capacité de produire plus ou de produire à moins cher, mais juste à produire autant ou mieux en réduisant l'impact carbone et l'impact environnemental. Et donc, il faut l'absorber dans les coûts. Et ceux qui disent que ça se fera à coût constant, c'est faux. Et il y a beaucoup de questions à se poser sur l'alimentation, sur la capacité, le reste à vivre de nos concitoyens quand on voit les coûts que l'on va devoir absorber. Donc ça, ce sont des sujets importants qui se planifient. Et si on planifie et qu'on donne des règles du jeu communes à tous, idéalement à minima à l'échelle européenne, alors on garde une capacité d'innovation des entreprises, on garde une capacité d'investissement des entrepreneurs, parce que la règle du jeu, elle est posée, et on peut absorber au fur et à mesure des années, encore une fois, cette transition qui est indispensable. Elle est indispensable. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent s'en affranchir, ou qui pensent qu'ils peuvent être passagers clandestins, ou qui pensent qu'ils peuvent passer entre les gouttes, se trompent. La transition, elle est partie, elle est amorcée, les modèles économiques doivent l'intégrer, et les analyses bilancielles commencent à intégrer cela. Et les normes RSCG qui vont évoluer dans les années qui viennent vont intégrer ce sujet de l'impact carbone et de l'économie circulaire, de la même manière que l'on a regardé la responsabilité sociale des entreprises pendant longtemps, on va regarder la responsabilité écologique des entreprises. Et les entreprises qui ne seront pas au niveau, elles ne vont pas accéder au marché. Elles n'accéderont pas à l'argent, les banquiers ne prêteront plus, les assureurs n'assureront plus, les collectivités ne prêteront plus. On sait, nous, que l'Union européenne nous annonce que dans la fin de mon mandat, du mandat qu'on est en train de vivre, l'Europe ne nous donnera plus d'accès aux fonds européens si on n'est pas capable de prouver que les entreprises à qui on donne l'argent européen respectent les enjeux du Fit for 55, donc de la réduction massive des gaz à effet de serre. C'est inéluctable. Donc il est grand temps de mettre en place des méthodes. Il faut travailler comme on le fait aujourd'hui dans l'Open de la transition écologique, parce que c'est une aventure extraordinaire. Soit on le vit comme une contrainte et on part tous en dépression collective et la société part en petits bouts, soit on le prend positivement et c'est une aventure extraordinaire qui a en plus une vertu, c'est que ça peut entraîner notre jeunesse dans cette aventure. Voilà. Et donc il faut montrer le chemin. Et la Bretagne, de par sa cohésion sociale, sa passion pour l'industrie, son respect de la science et de la connaissance, a la capacité de réaliser ce projet. Même si, avec notre industrie agroalimentaire, avec notre agriculture et notre pêche, avec des industries extraordinaires mais complexes comme la navale qu'on a ici, avec Naval Group à Lorient, les enjeux sont considérables. Et on peut se dire, on n'y arrivera pas. Mais si. On va y arriver, il faut de la méthode, de la planification et des clics à anti-retour pour qu'au fur et à mesure des avancées, on ne revienne pas en arrière.
C'est ce qu'on travaille avec le ECANAF sur le plan fret. On met en place un plan fret, c'est pas pour le plaisir de dire on va mettre plus de camions sur les routes, c'est bien au contraire de réfléchir à comment continuer à produire, notamment en Finistère, au bout du monde, tout en étant accessible pour le marché européen. C'est le travail qu'on réalise sur la capacité de produire notre énergie. Alors, produire notre énergie biomasse, on peut penser à l'arbre. Il y a un plan arbre qui se prépare et Carole y travaille. L'arbre sous toutes ses dimensions, la matière première, l'énergie, l'eau dans les sols, la biodiversité. Je travaille aussi sur les énergies marines renouvelables. La révolution qui est en cours, je pense que les gens ne la touchent peine du doigt. Pas du doigt. On parle de 500 mégawatts au large de Belle-Île et on a des débats sans fin et des expressions dans la presse en disant mon Dieu, mais c'est pas possible, etc., etc. C'est x100 qu'il va falloir faire. x100. Et donc il faut garder notre pêche, garder notre plaisir de vivre en Bretagne avec les vues que l'on aime, mais trouver la solution de mettre l'équivalent de 10 EPR au large. 10 EPR. Mais avec le flottant, on ira plus loin. On passera la ligne d'horizon. On trouvera des nouvelles solutions. On a des problématiques d'infrastructure portuaire, où là, on en parlait avec Philippe tout à l'heure, Philippe Roux, le sujet, c'est pas de savoir si Concarneau, Lorient ou Brest vont prendre les marchés. La question, c'est comment on répond ensemble, même avec Saint-Nazaire et Le Havre, même, et les patrons du port de Brest y étaient hier en Irlande, même avec les ports irlandais, voire les ports écossais, comment on fait des consortiums pour répondre aux énergéticiens qui ont encore une fois 100, 1000, 1500 éoliennes à poser au large de nos côtes dans les 20 ans qui viennent. Et ça doit être enthousiasmant. Et ça doit être enthousiasmant. Si on le vit comme une angoisse absolue, je le redis, on va se recroqueviller et je donne pas cher de notre capacité à tenir la société. À nous, les leaders qui avons la chance de prendre des responsabilités dans les collectivités, dans les entreprises, dans les associations, de montrer le chemin et de montrer un peu d'optimisme. Juste une question... Une dernière question globale. Pour pouvoir tenir cette trajectoire, est-ce que les déconstructions sont, on l'a dit, sociétales, dans les mentalités, dans les postures de tous, dans les institutions, dans les entreprises, dans les foyers il faut tout déconstruire. Enfin, tout déconstruire, j'entends bien. Il faut que cette révolution, cette mutation se fasse dans tous les secteurs. Il faut l'intégrer dans tous les secteurs, redire que la science est à la base. Et qu'on doit croire en la science, et que l'opinion n'est pas la science. L'opinion de 30 personnes sur tel ou tel dossier, même en affirmant que c'est la vérité absolue, c'est pas la science. 2, il faut non pas tout déconstruire, il faut se redéplier. On est en train de se recroqueviller. On est en train de vivre un moment où on vit dans un individualisme profond. C'est comme ça, c'est la société. La Covid n'a pas aidé d'ailleurs au passage. Et donc le trinôme canapé plaid Covid, canapé plaid Netflix, c'est bien. J'en profite aussi de temps en temps, mais c'est un peu toxique pour vivre ensemble. Donc il faut réussir à trouver le couple entre notre vie individuelle qu'on veut réussir avec nos familles, nos amis, mais aussi l'engagement collectif, retrouver l'engagement collectif. Et puis enfin, passer de la protestation, du hurlement et de la colère à l'action collective, l'action ambitieuse, avec un cap. Avec un cap, parce que si on part tous dans tous les sens, ça ne donne pas beaucoup de production positive. Donc il faut fixer le cap, c'est ce que j'essaye de faire en Bretagne, et d'entraîner tout le monde dans le même sens. Et si on entraîne tout le monde dans le même sens, on s'inquiète moins, on s'angoisse moins, on sait pourquoi on se lève le matin, et c'est optimiste. Y compris pour les hommes et les femmes des classes populaires. Parce que c'est à eux que je pense chaque jour. Je me dis, mais comment on peut, en vivant au SMIC ou moins que le SMIC ou autour du SMIC, en s'angoissant pour la fin du mois, et allumer sa télé, regarder les réseaux sociaux et voir le vomi permanent qui se déverse, mais comment voulez-vous que les gens aient un peu d'espoir ? Donc, mettons un peu d'espoir dans cette société. Les ouvriers et les ouvrières de nos usines, de nos ateliers et des entreprises bretonnes sont à la base de cette reconquête du futur. Et la jeunesse, elle va nous regarder positivement et elle va s'engager là-dedans. Sinon, effectivement, on va faire un big crash et ça va être horrible. D'un mot, vous partagez cette opinion et oui, tout à fait. Sans le poursuivre. Les chefs d'entreprise n'aiment pas la non-visibilité, ils veulent la visibilité. Aujourd'hui, on l'a, le cap, il est clair. Les transitions sont là, on n'a pas le choix, c'est une opportunité. Et si on ne le fait pas, les jeunes, aujourd'hui qu'on embauche, ne demandent pas combien vous gagnez, ils demandent quel est notre ADN dans l'entreprise. Et eux nous y poussent, et c'est notre responsabilité. Et ça passera aussi par le collectif.
Notre responsabilité, c'est de travailler ensemble pour défendre le territoire et éviter ces ruptures sociales qui viennent d'être évoquées. Et on a tous une responsabilité, quelle que soit notre position et quelles que soient nos activités. Et ça passera par l'industrialisation aussi, la poursuite de l'industrialisation et de la création de valeur sur nos territoires. On ne va pas être un territoire qui va produire que des matières premières. Le bien manger, c'est important. Donc on a tout ce qu'il faut et encore une fois, l'innovation va nous permettre d'assumer ces transitions. C'est une opportunité pour moi. Merci. Jean-Noël Guerre pour l'ADEME. Alors, Monsieur le Président, Chéni Girard parlait de la science. L'ADEME a publié une étude scientifique prospective à l'horizon 2050, la neutralité carbone à l'horizon 2050, avec 4 scénarios. Je ne vais pas vous décrire les scénarios en entrant dans le détail. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir. Le scénario 1, c'est un scénario de changement de comportement individuel. On consomme beaucoup moins. Le scénario 3 et 4, c'est un peu du business as usual avec des technologies qui viennent compenser le carbone, puisque la base de ces scénarios, c'est la neutralité carbone. Mais moi, je voudrais plutôt parler du scénario 2, qui est un scénario de coopération territoriale. On fera la transition environnementale avec des coopérations à tous les niveaux, entre tous les acteurs. Entre le niveau régional, le niveau territorial, entre les entreprises des territoires, les collectivités des territoires, les citoyens des territoires. C'est ensemble qu'on fera la transition environnementale. C'est pas individuellement, c'est pas chacun dans son coin, c'est pas les entreprises d'un côté, les collectivités de l'autre, les citoyens d'un troisième. C'est tous ensemble. Et pour moi, ce scénario, il est extrêmement puissant parce que c'est le scénario. Alors, je vais pas dire que c'est le scénario choisi en Bretagne. C'est pas moi qui dis ce qui est choisi en Bretagne, mais c'est le scénario naturel en Bretagne parce que les coopérations, on les a déjà. La preuve en est aujourd'hui. Regardez autour de la table les 4 que nous sommes ici. Regardez ce qu'il y a regardez vous collectivement. C'est déjà ce qu'on fait. On peut aller beaucoup plus loin. Et je partage totalement l'avis du président. C'est un message d'espoir, c'est un message d'optimisme que nous serons capables collectivement d'y arriver. Merci Bruno Paris. Pour le territoire et pour je partage l'agence. globalement les avis exprimés, bien évidemment, il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est vrai que c'est tenu la semaine passée le forum HCBC, le Conseil breton pour le climat. Oui. On est honoré à Lorient effectivement de voir se dérouler de si belles manifestations. Mais moi j'ai retenu un mot de Roland Dantec, qui est le sénateur Loire-Atlantique, qui disait qu'on est à une époque où il faut qu'on parvienne à un compromis, un consensus généralisé, parce qu'on est dans une telle hystérie collective que les oppositions ne font que nous faire reculer, en fait, et perdre du temps. Et donc, c'est le travail que j'essaie de mener sur le territoire de Lorient Agglomération, d'arriver à des compromis, à des consensus qui font qu'on avance, et parfois on expérimente, et on tire le bilan de nos expérimentations pour marquer des caps et des points d'étape. Voilà. D'avancer. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour vos expertises et vos messages. Restons optimistes et travaillons ensemble. Merci beaucoup.